nous ne sommes pas sur un projet d'Europe fédérale, nous sommes sur un... Au lieu du... de guerre et plus à se bras. Découvrez et réservez des expériences de voyage inoubliables sur getyourguide.fr. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai économisé. Les pays cette position par le... Israël aurait espionné et intimidé la Cour pénale internationale pendant près de 10 ans avec un objectif, éviter une enquête sur des accusations de crimes de guerre en territoire palestinien. L'enquête a été révélée par The Guardian ainsi que 2 médias israéliens en ligne. Selon ces 3 médias, l'État hébreu a surveillé, diffamé, espionné et menacé des hauts responsables de la CPI afin de faire échouer les enquêtes. Vous vous souvenez, le 20 mai, le procureur de la CPI, Karim Khan, avait demandé au juge d'émettre des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense et contre 3 dirigeants du Hamas. Ce que révèle l'enquête, c'est que les services de renseignement israéliens ont tenté de dissuader Karim Khan de passer à l'action et en allant même jusqu'à des menaces personnelles, indique une source à la Cour. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est assez inhabituel pour être noté, le procureur publie un communiqué demandant à ce que toute tentative d'entraver, d'intimider ou d'influencer ses employés cesse immédiatement. Même méthode avec sa prédécesseur Fatou Bensouda qui avait lancé en 2021 une enquête sur de possibles crimes de guerre en Cisjordanie occupée. Selon des sources proches du dossier citées par le quotidien britannique, la procureure aurait été menacée par le Mossad. Toujours selon le Guardian, l'ex-chef du Mossad Yossi Cohen lui aurait même montré une photo d'elle et de son mari prise lors d'un voyage à Londres. Cette enquête, elle repose sur des dizaines de sources confidentielles, des membres des services de renseignement israéliens, des membres du parquet et des collaborateurs de la CPI. Le bureau de Benyamin Netanyahou évoque des allégations fausses et infondées. Israël, qui n'est pas signataire du statut de Rome, ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale. Israël aurait espionné et intimidé la Cour pénale internationale pendant près de 10 ans avec un objectif, éviter une enquête sur des accusations de crimes de guerre en territoire palestinien. L'enquête a été révélée par The Guardian ainsi que 2 médias israéliens en ligne. Selon ces 3 médias, l'État hébreu a surveillé, diffamé, espionné et menacé des hauts responsables de la CPI afin de faire échouer les enquêtes. Vous vous souvenez, le 20 mai, le procureur de la CPI, Karim Khan, avait demandé au juge d'émettre des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense et contre 3 dirigeants du Hamas. Ce que révèle l'enquête, c'est que les services de renseignement israéliens ont tenté de dissuader Karim Khan de passer à l'action et en allant même jusqu'à des menaces personnelles, indique une source à la Cour. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est assez inhabituel pour être noté, le procureur publie un communiqué demandant à ce que toute tentative d'entraver, d'intimider ou d'influencer ses employés cesse immédiatement. Même méthode avec sa prédécesseur Fatou Bensouda qui avait lancé en 2021 une enquête sur de possibles crimes de guerre en Cisjordanie occupée. Selon des sources proches du dossier citées par le quotidien britannique, la procureure aurait été menacée par le Mossad. Toujours selon le Guardian, l'ex-chef du Mossad Yossi Cohen lui aurait même montré une photo d'elle et de son mari prise lors d'un voyage à Londres. Cette enquête, elle repose sur des dizaines de sources confidentielles, des membres des services de renseignement israéliens, des membres du parquet et des collaborateurs de la CPI. Le bureau de Benyamin Netanyahou évoque des allégations fausses et infondées. Israël, qui n'est pas signataire du statut de Rome, ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale. Ça, c'était à l'hôpital, ce qu'elle m'a dit. L'hôpital là-bas. L'hôpital
C'est Bandek, université, Turquie. Comme quoi ils l'ont fait mal. Ça c'est mon fils, Mohamed Amin. Ce lac, il est pas loin de l'appartement là où on était. Vous voyez que tout ça disparaît, toutes les preuves.